On est vendredi, il est quelque chose comme 13h et donc dans pile 24 heures quasiment s'ouvre l'expo à laquelle je participe. Donc si ça fait longtemps que tu me suis, tu vas savoir de quoi je te parle, sinon je te remets un peu dans le contexte. Ça fait quasiment 10 ans que je participe à une exposition dans mon village qui s'appelle Passion Création. Et jusqu'à présent, je présentais uniquement des contenus, des produits en lien avec la photo, donc que ce soit des calendriers, des photos de moi que j'ai imprimées, enfin des photos que j'ai prises, pas des photos de moi, que j'ai imprimées sur des toiles et que j'ai vendues. Et ces dernières années, j'ai proposé aussi quelques petits livres de coloriage. Cette année, si t'es sur cette chaîne, tu l'as suivi, j'ai commencé le tricot slash le crochet. Et j'ai décidé de tester, de participer cette année en tant que créatrice d'art du fil, si on peut dire ça comme ça. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de te montrer le stock que j'avais prévu du coup pour cette expo. Du coup on va commencer par cette grosse caisse parce que j'ai aussi ce petit sachet. Alors pour l'explication, là-dedans c'est ce qui est déjà fini à 100%. Et là-dedans il reste des petites coutures à faire, des fils à rentrer, quoi que ce soit. Je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir faire quelque chose sur le stand et pas juste attendre que des gens passent pour taper la discute. Et le fait de faire quelque chose, je pense que ça peut inciter les personnes à davantage entamer la conversation. Donc je vais rentrer mes fils, faire mes coutures directement sur place. Donc on a dans cette caisse uniquement des choses du coup en lien avec les fils, mais je me suis aussi amusée à faire des lots d'anneaux-marqueurs. Voilà, que ce soit pour tricot, crochet, peu importe. J'ai divers lots. J'en ai du coup plus sur le thème animalier, j'en ai sur le thème de Noël, j'en ai vraiment en mode cœur, comme ça. Bref, j'ai toute une boîte d'un certain nombre de lots et je les ai pas avec moi parce que j'ai déjà en même partie des affaires chez ma maman. Mais j'ai fait quelques chouchous. Je vous montrerai l'état du stand demain quand il sera posé. Mais voilà, on est parti. Alors, je me suis pris de passion, un certain nombre de Sophie Scarf, quelque part, il y a une bleue. Donc j'ai du bleu, du vert, du blanc et du jaune, pardon. Et après j'ai plusieurs nuances de rouge orangé. Donc ça c'est vraiment les Sophie Scarf qui se mettent autour du cou et c'est celles qui sont un peu grandes, donc on peut faire 2 tours. Je vais essayer de pas attaquer le micro. Et après, on fait le petit nœud devant, nœud que je ne sais pas faire. Mais voilà. Donc, on a un certain nombre de Sophie Scarf comme ça. J'ai fait aussi pas mal de pochettes à livres slash Kindle ou autres. Donc, on a celle-là qui est rayée. On a celle-là qui est comme ça. On a des mini pochettes aussi. Un petit peu en mode porte-cartes. On a des tours de cou, donc ça c'est des grands tours de cou. Là il est plié en deux pour vous donner une idée, donc c'est vraiment le genre de truc que vous pouvez enfiler et tourner vraiment autour. On a encore une petite pochette avec l'intérieur. Alors il faut savoir que du coup les pochettes que j'ai faites en tricot, je les ai doublées avec du coton, enfin du fil, je sais pas trop comment dire. Voilà. Alors que les pochettes que j'ai faites au crochet, je ne les ai pas doublées parce que j'ai estimé que le crochet était plus solide. Peut-être à tort. Mais en tout cas, je me suis vraiment amusée. Enfin, ma tante m'a pas mal aidée. Donc si tu passes par là, merci tata. Et il y a vraiment genre toutes les formes, toutes les couleurs. Ensuite, ça c'est un tour de cou aussi qui est bicolore, donc jaune et marron. Ensuite, donc comme je vous disais, j'ai fait plusieurs pochettes. Pochettes à livres, pour vous montrer, parce qu'il y a un petit livre dedans. Au crochet, il y en a
Donc avec une petite partie fermoire, on peut dire au-dessus, on peut faire un petit nœud. Et il y en a sans la partie fermoire et du coup j'aurai ces 4 coloris là. J'ai fait un deuxième rose puisque pour la participation il faut donner un petit lot pour une tombola. Donc je me suis dit que j'allais faire un lot pochette pour livre avec un marque-page. J'ai aussi un... Ça peut être un sac, moi j'ai mis un livre dedans parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était la forme parfaite pour mettre ce livre dedans. Et comme ça je me suis dit si c'est un peu écrasé dans la caisse, ça garde quand même une certaine forme un peu sympa. On a ensuite plusieurs petits sacs. Voilà. Donc à la base je voulais en faire des comme ça, mais en rose clair, rose foncé et violet. J'ai mal estimé la quantité et la taille des pelotes, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de faire des bicolores comme ça. Pour vous donner une idée de la taille, j'ai mis mes oracles dedans. Donc c'est vraiment... c'est la taille vraiment genre parfaite. Et en même temps comme ça leur donne une taille correcte jusqu'à l'expo, parce qu'il y a certains trucs, ça fait déjà quand même plus d'un mois que c'est posé dedans. Ensuite, encore en crochet avec des petits restes, je me suis amusée à faire des petits vide-poches. Donc on a du violet, on a du bleu foncé comme ça, et on a une version un peu plus grande. Et du coup, on a un mini marque-page comme ça. Ensuite, il y a un genre de petit bonnet comme ça vintage. Mon problème vient du fait que j'ai les cheveux ondulés et que du coup, dès que je mets des bonnets sur ma tête, ça m'aplatit les cheveux, on va dire. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit... Moi j'appelle ça un bonnet vintage, mais voilà, je sais pas trop comment l'appeler. Voilà. Un petit peu le rendu, et du coup on peut plus ou moins le serrer, et on a les petites oreilles au chaud. Parce que je sais pas vous, mais moi quand je sors, j'ai pas froid au crâne ou quoi que ce soit, moi c'est vraiment juste la tête. J'ai fait ensuite pas mal de bandeaux. Donc on a un... comme ça, je me suis amusée à faire un petit taille corde sur le côté. Voilà, alors je vais pas tous vous les essayer, mais il y a vraiment différentes tailles, différents formats, puisque là on a... J'ai mis un petit truc noir au milieu pour pouvoir le resserrer. Ça c'est la version la même mais pour enfants, parce que j'ai fait un petit pull avec. Il y aura quelques gilets slash vêtements en mode layette. Mais pas tant que ça, je crois que j'en ai que 4 ou 5. Et ça, c'est le dernier petit gilet. Donc on a vraiment beaucoup de bandeaux. Là, on a une version pour enfants, mais avec de la dentelle que ma maman m'a cousu dessus, parce qu'elle est trop gentille et qu'elle m'a vraiment beaucoup aidée. On a encore un tour de cou, mais entièrement violet. Là, on a des petits dessous de verre qui sont perdus dans la caisse, qui n'ont rien à faire là-dedans. Une petite sacoche, comme ça, trop mignonne. Ça, c'est la maman qui l'a faite. Parce que quand je lui ai dit que je participais à l'expo, elle m'a fait quelques créations, on va dire, en plus. Là, on a 2 petits porte-cartes. Si jamais vous avez des questions sur des choses en particulier, les laines, les patrons, peu importe. Il y a des choses qu'on a fait à l'œil, donc voilà, mais en tout cas, si je peux vous renseigner. On a un tour de tête ou tour de cou, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Là, pareil, on a un petit bandeau, mais avec un croisement devant. Donc il y a des laines qui ont plutôt bien prise et des laines qui ont vraiment c'était une qualité pas ouf. Ça, c'est encore un énorme tour de cou. On peut s'enrouler dedans et limite il fait capuche avec. Donc pardonnez-moi, je couperai le son si jamais il y a des bugs au micro. Mais c'est vraiment en mode hop.
Voilà, donc ça réchauffe vraiment tout le cou, la tête, ça fait capuche, cagoule. Vraiment la totale. Donc là, il est mal mis, mais vous comprenez un peu le truc. On a aussi une cagoule. Donc ça là, c'est ma maman qui l'a tricoté parce qu'elle voulait essayer. On a trouvé des laines à Zeman. Je sais pas si vous allez bien voir en caméra, mais il y a un genre de fil. C'est pas vraiment pailleté, mais en tout cas, c'est un fil qui brille dans les couleurs. Et donc, le rendu de la cagoule. Parfait si vous avez un petit chignon ou quoi que ce soit. Ça resserre pas au niveau du visage. Je sais pas vous, mais moi, je déteste quand c'est serré au niveau de mon visage. Et donc, voilà le rendu que j'aime énormément. Peut-être je vais m'en faire une pour moi. Ça, c'est tout des bandeaux. Donc on a vraiment toutes les couleurs, du framboise, du violet, du gris, du rose. Je pense qu'on a à peu près toutes les couleurs, toutes les laines, la totale. Et ensuite, ça, ce sont des tours de cou. Et on a vraiment aussi plusieurs couleurs, que ce soit de l'uni, du dégradé. Voilà, c'est vraiment le truc simple et facile à faire. On n'a pas besoin de trop se concentrer. Il faut juste savoir combien de mailles on veut monter et on est bon. J'ai suivi un tuto aussi sur YouTube où j'ai réussi, je vais quand même vous montrer les plus réussis, à faire, petit problème d'aile, des petits anges comme ça. Donc certains sont pailletés, certains sont blancs unis, à accrocher du coup chez soi, sur le sapin ou pas. Vraiment en mode petite déco. Et là, on a fait le tour des choses qui étaient vraiment terminées. Donc je range un peu tout ça et on se retrouve pour la partie pas terminée, fil à rentrer, couture à finir. Pour les petites choses, du coup, pas totalement finies, j'ai fait des genres de Sophie Scarf, mais bien plus petites. Et du coup, ça sera plus un accessoire de déco, on va dire, que vraiment pour tenir chaud. Alors il est mal mis, il y a des fils qui dépassent, mais ça serait... Alors voilà, hop. Ça serait vraiment juste pour faire un petit tour de cou sans que ça soit un gros truc qu'on ait à tourner 2 fois. Donc ça c'est fait avec des restes de laine. Donc on a un bleu marine et un blanc. On a une Sophie Scarf normale, marine et blanche. On a un petit bonnet, donc celui-là il est trop petit pour moi, c'est une version enfant, mais c'est le même que le rouge que je vous ai montré. Et j'en ai vraiment fait pas mal aussi parce que je trouvais ça trop mignon. Donc on a une version bleue, une version noire. Moi je vais me faire une version blanche pour moi, pour tout vous dire. On a une Sophie Scarf un peu bleu-vert comme ça. J'ai fait plusieurs dessous de verre. Ça c'est vraiment pour écouler les restes, mais en forme de tête de chat ou d'ours, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'était un chat qui disait dans le tuto. J'ai essayé. Alors elles sont pas assemblées, mais imaginez que ce soit assemblé comme ça. Ça fait des genres de petites couronnes de l'avant à accrocher chez soi, dans le sapin, peu importe. Donc il y a du rouge et du vert. Là il va manquer les yeux, mais on a déjà une bonne idée. C'est des dessous de verre en tête de bonhomme de neige, donc ça j'en ai plusieurs aussi. J'ai essayé mais je suis pas convaincue du résultat, donc j'en ai qu'un. Un petit bonnet. Je pense qu'il va juste servir de déco sur la table, mais il sera pas du tout vendu parce que je le trouve pas beau. Ça sera encore une fois un bandeau, donc c'est un peu le même que le bleu mais avec d'autres couleurs. On a la fameuse pochette à livres dont je vous parlais pour la tombola. J'ai fait le petit sac encore une fois mais d'une autre couleur avec une pochette
où je vais rajouter, je me demande ce qu'il y avait dedans, je vais rajouter un petit cœur comme ça dessus. Donc c'est pas vraiment un format livre, puisque si j'avais voulu faire un format livre, il aurait fallu que j'aille au moins jusqu'à là. Mais ça fait une petite pochette où on peut ranger diverses affaires. Une Sophie Scarf plus épaisse, version marron, avec du coup la version bonnet, parce que je me suis dit, elle pouvait être cool en fait d'avoir la petite écharpe avec le bonnet. Et donc du coup j'en ai fait deux, elles n'ont pas exactement la même taille. Et en dernier, petite pensée à Stitch and Bee, c'était un des cadeaux du calendrier de l'Avent. Et là-dedans, c'est majoritairement des dessous de verre, mais voilà, j'ai fait vraiment plusieurs couleurs. Je ne les vendrai pas par lot, mais à l'unité. Enfin, je vais pas préparer des lots en me disant en fait, parce que moi je me suis dit, est-ce que j'achèterais par exemple 4 ou 6 beiges comme ça? Et la réponse était non. Parce que je trouve ça plus sympa, par exemple, si j'invite des amis, que chacun ait sa couleur. Donc je les ai pas tous là parce qu'il y a une partie qui est chez ma maman, mais je me dis, s'il y en a un qui a un vert, un qui a un bleu, et que chacun pose du coup son verre ou sa boisson dessus, ben on sait que telle couleur appartient à telle personne, et donc il n'y a pas besoin de réfléchir à ah tiens, à qui appartient ce verre. Voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce que j'avais tricoté / crocheté avec l'aide très précieuse de ma maman et d'une de mes tantes. Il manque les chouchous, mais que je vous montrerai sur le stand. Je pense que j'essaierai de vous montrer... Je sais pas si je pourrais le montage du stand, mais en tout cas, je vous mettrai quelques rushs du stand une fois qu'il sera terminé, et je vous reprendrai sûrement... Alors pas dimanche soir parce qu'on finit à 18h, donc le temps de démonter et de rentrer un peu la flemme, mais je pense que je vous reprendrai début de semaine prochaine. Donc cette vidéo sortira mercredi normalement. Donc je vous prendrai lundi ou mardi pour vous faire un petit bilan de comment s'est passé le marché, sachant que c'est pas vraiment un marché de Noël et c'est vraiment un truc très local. Genre, je vis dans un petit bled, il y a genre 2000 habitants. Voilà, donc on verra si ça vend bien, si ça vend pas bien. Voilà, en tout cas, on se refait un petit bilan pour vous juste après et moi dans quelques jours. On se retrouve, on est mercredi matin, la vidéo est censée sortir ce soir, donc il faut encore que je fasse le montage. Et donc je reviens pour qu'on puisse parler un petit peu du bilan de cette expo, qu'est-ce que ça a donné, bref. Alors, première chose, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de monde à l'expo. Et j'ai l'impression que ça fait déjà 2 ans, donc cette année et l'année dernière, où franchement il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a moins de communication de la part des exposants, parce que c'est souvent les mêmes exposants qui viennent. Et en gros, en fait, en tant qu'exposant, on est censé communiquer, que ce soit sur les réseaux, aller déposer des affiches, bref. Il y a une communication normalement qui se fait de la part des exposants, puisque la place, en fait, elle est gratuite. Mais du coup, en contrepartie, on doit faire la communication, ce qui est normal, et ramener un gâteau, bref. Mais j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans peut-être qu'il y a beaucoup moins de monde. Donc je sais pas si c'est lié à la communication, si c'est lié au fait que cette année, il y avait le 11 novembre qui était férié, donc il y a peut-être des gens qui sont partis en week-end prolongé, je sais pas trop. Ensuite, est-ce que les gens ne viennent plus trop en se disant c'est souvent les mêmes exposants, donc il y a quelques nouveaux, mais on va dire que le noyau, ou sur la trentaine ou quarantaine d'exposants, il y a quand même le 3/4 où c'est les mêmes tous les ans. Donc voilà, fréquentation pas forcément au top déjà pour commencer. Ensuite, ce qui a été cool, c'est que j'avais la même place que l'an dernier, donc je le savais, j'ai eu le plan avant. J'ai pu un petit peu réfléchir à comment je voulais faire. Donc ce qui m'a permis en fait, parce que quand je faisais de la photo, j'avais beaucoup de choses vraiment à plat. Je sais pas, si je retrouve une photo d'un stand, je vous la mettrai. À quoi ressemblait mon stand en photo. Et là, du coup, ça a été un petit peu une gymnastique du cerveau pour me dire, ok, comment je fais pour garder un stand sympa, qui donne envie d'acheter, qui donne envie de se rapprocher, discuter, mais avec du coup du tricot et du crochet. Donc j'ai mis des choses plus en hauteur que d'autres pour pas que tout soit juste posé à plat sur la table. Les livres de coloriage prenaient pas mal de place, ça me prenait quasiment une table complète, sachant que j'avais du coup 2 tables et le fond. Les livres de coloriage, c'est ce qui a le mieux marché à l'expo, mais
beaucoup moins de ventes que l'an dernier. Il me semble que j'en ai vendu peut-être 6 ou 7 des livres, alors que l'an dernier j'en avais vendu au moins une vingtaine. Donc, encore une fois, je sais pas si les gens avaient déjà des livres, parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes qui m'ont acheté des livres sur les années précédentes, que ce soit l'an dernier ou il y a 2 ans, et beaucoup me disent, bah ils sont géniaux, mais en fait, comme il y a 50 coloriages dedans, on n'a pas du tout fini, et du coup on veut pas en racheter de nouveau, ce que je peux tout à fait comprendre. On n'a pas forcément envie d'avoir une collection de livres, euh, voilà, si on colorie pas forcément derrière. J'ai eu quelques ventes du coup en tricot et crochet, que ce soit des petits dessous de verre en forme de chat ou d'ours, je sais jamais trop ce que c'est. J'ai vendu des tours de cou, des écharpes et des bandeaux pour les cheveux principalement. J'ai pas vendu de pochettes, que ce soit pour les livres ou les plus petites pochettes. Voilà de mémoire. J'ai vendu quelques petites décos de Noël. Et il me semble que c'est tout. Maintenant, peut-être que vous posez la question de ok, mais combien de CA t'as fait sur ton week-end? J'ai calculé et j'ai fait 99 € de CA. Donc j'avoue que j'étais un poil déçue, j'aurais aimé passer la barre des 100, mais bon, c'est très bien comme ça aussi. Donc voilà pour un jour et demi d'exposition, donc de 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. La question maintenant c'est qu'est-ce que je fais de tout le stock? C'est pour ça que je tourne cette partie de la vidéo que mercredi et que je ne l'ai pas tournée avant, parce que j'ai eu pas mal de messages aussi de personnes qui me disaient ah mais c'est dommage, c'est que du local, moi j'aurais aimé t'acheter des choses, mais je peux pas parce que je suis loin, bref, peu importe, tout est dispo sur Vinted. J'ai pas fini de mettre tous les anneaux marqueurs, j'en ai vraiment beaucoup et je voulais pas remplir mon dressing que de ça, mais sinon il y a 95% des choses qui sont tricotées et crochetées qui seront dispo sur mon Vinted, pareil que je vous mettrai quelque part, si jamais vous voulez y aller. Les prix sont vraiment pas chers, voilà, que vous sachiez, je ne suis pas rentable sur les pièces que je vends, mais j'ai pas d'autres expos de prévus, j'ai contacté mon village, parce que je savais qu'il y avait un petit marché de Noël dans la maison de retraite à côté de chez moi et des choses comme ça, donc je les ai contactés, ils sont tous complets. Donc je ne referai pas de marché de Noël ou de marché expo-vente, peu importe, cette année. Ce qui fait que j'ai envie de faire de la place quand même chez moi et de pas garder pendant 106 ans les articles, les petites créations que j'ai fait en crochet et tricot. J'ai envie qu'ils puissent trouver un nouveau chez eux, une petite maison, et pas juste qu'ils prennent la poussière dans mon grenier ou dans ma cave. C'est pour ça que les prix sont si peu chers. Mais voilà, sachez que par exemple, une écharpe type Sophiscar, je mets quasiment 2 jours à la tricoter. Et donc voilà, vous imaginez bien qu'au prix où elle est sur Vinted, je ne suis pas du tout rentable. Mais voilà, allez vous faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ce petit bilan du coup d'expo a pu vous apporter quelque chose, peut-être vous motiver à faire des expos vous aussi. Et du coup, nous on se dit à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!